Congolais, vous avez été incapables de développer ce pays qui est fantastique. Vous avez toutes les ressources naturelles. La Libye a du mal à avoir de l'eau. Il y a des pays arabes qui vont chercher de l'eau à 500 km par exemple de la capitale. Vous, votre capitale est construite à côté d'un grand fleuve, l'un des plus grands fleuves du monde. Et les Guinéens ont du mal à avoir de l'eau. La capitale mondiale du diamant est sale, crasseux. C'est horrible. On est en train de pomper le diamant du Kasaï et le diamant n'est pas une ressource renouvelable. Ce n'est pas comme les haricots, vous les plantez cette année, vous consommez, vous replantez l'année prochaine. Le diamant a été formé à une époque donnée de l'histoire. Et après l'avoir pompé, bien à un moment donné, on va vous laisser un trou vide. Alors je disais, pendant qu'il y a encore beaucoup de diamants, c'est maintenant qu'il faut profiter de ces diamants pour développer le Kasaï, pour construire des ponts, des entreprises, des chemins de fer, des buildings qui seront tels que quand il n'y aura plus de diamants, ces chemins de fer seront toujours là. Vous continuez à avoir de l'argent, les buildings seront toujours là, les usines seront toujours là. Les gens n'ont pas suivi. Et aujourd'hui, mais beaucoup de mes amis Kasaïens maintenant me donnent raison. Mais tu les disais à l'école secondaire. Mais ça ne va pas à Mbujimaï. Mbujimaï est semblable à une orange qu'on a sucé sur le jus et qu'on est en voie de jeter. On a pompé tous les diamants, ça a produit des milliards, c'est parti ailleurs, partout sauf au Kasaï. Et résultat final, le Kasaï est sous-développé pendant qu'il a produit des milliards. Le Mayombe, la terre Congo du Mayombe. La terre chez les Bakongo appartient au clan. Donc les Manianga n'ont pas de terre, les Mayombe n'ont pas de terre à eux, les Bandabi n'ont pas de terre. C'est la terre des Bakongo. Parce que la terre appartient au clan. Moutakasabuko était le clan Kinanga. Et la loi sacrée du royaume du Congo dit que la terre appartient au clan. Tout le Congo qui est des clans Kinanga, eh bien, la terre de Moutakasabuko dans le Mayombe, c'est sa terre. Un Mouyombe des clans Kinanga qui va dans le Manianga, la terre des clans Kinanga qui est là-bas, c'est leur terre. Un Mouladi de Brazzaville qui est des clans Kinanga, quand il vient chez les Bantandou, la terre des clans Kinanga qui est là-bas, c'est sa terre. Donc, si vous voyez un Mouyombe qui vous dit c'est notre terre du Mayombe, c'est un menteur. Si vous voyez un Maniaga qui vous dit notre terre du Maniaga, c'est un menteur. C'est la terre des Bakongo. Et tous les Bakongo sont répartis dans des clans. Et ces clans sont répartis dans toutes les régions. Et la loi sacrée du royaume a dit la terre appartient au clan. Quand vous arrivez dans une région dans laquelle vous venez de parler, vous n'avez qu'à dire votre nom, le nom du clan de votre maman et de votre papa. Eh bien, on va vous dire, vous voyez le village là-bas. Ce sont les descendants du même clan que ta mère. C'est ta terre, c'est tes cousins, c'est tes frères. Tu vois là-bas, ce sont les descendants de ton père. Eh bien, notre terre Congo du Mayombe, mais c'était une forêt équatoriale fantastique. Des étrangers sont venus, ils ont exploité à outrance, à telle époque qu'aujourd'hui, la forêt a disparu dans le Mayombe. Le Mayombe est en voie de désertification. Ça a produit des milliards et ça a profité à d'autres. Actuellement, les gens vont maintenant dans l'Équateur, où il y a des forêts fantastiques. Et on a déjà commencé à saccager cette forêt équatoriale. Ça va produire des milliards qui vont aller dans les poches de tout le monde, sauf les Congolais. Et plus tard, les forêts vont disparaître. On a pris tous les diamants du Kasaï. Et plus tard, ça va disparaître. On est en train de prendre le pétrole, de prendre. Maintenant que nous avons ces ressources, c'est maintenant. Mais comment voulez-vous? Si le fédéralisme des années 60 avait continué au Kasaï, chaque fois qu'on a exploité des diamants, il y a un pourcentage qui devait rester au Kasaï, géré par les Kasaïens eux-mêmes, ça de leur développement. On a prôné l'unitarisme, mais on a pompé tout, on a amené ici, on les a mis dans des comptes à l'étranger, et le Kasaï est en voie de devenir une région misérable et pitoyable. Nous entrons au chapitre 3. Je vous ai démontré qu'avant l'indépendance, notre pays était un pays fantastique, convoité. Les Sud-Africains venaient se faire soigner ici. Nous étions au même niveau que les Coréens et les Malaisiens. Et je vous ai démontré
que 48 années d'indépendance après, vous avez été incapable de développer correctement ce pays. Que tout va mal. À tel point qu'aujourd'hui, c'est vous les Congolais pour le moment qui partez en Afrique du Sud pour vous faire soigner, alors que c'est eux qui venaient ici. Quand madame achète un sac de riz, souvent je regarde où est-ce qu'on a cultivé ce riz. Et l'autre jour, j'ai failli pleurer quand j'ai vu un sac de riz où on a marqué que ça venait de la Malaisie en Asie. Donc, vous les Congolais, même le riz, vous ne savez pas le planter. Vous ne savez pas fabriquer d'ordinateur, et même le riz, vous ne savez pas le planter. Alors que les pauvres savent planter du riz. Prenez du riz non pelé, jetez par terre, hein? Les pauvres là qui sont en train de prendre ça, ça s'enfonce dans le sol, la pluie tombe, ça pousse. Donc même les pauvres savent planter du riz, et vous les Congolais, vous êtes incapables de planter du riz, à tel point que vous mangez du riz qui vient de la Malaisie. Quand j'ai vu ça dans la cuisine, dans ma cuisine ici, j'étais vraiment malheureux. Je vous ai dit qu'aux années 59-60, notre pays était au même niveau que la Corée. Mais aujourd'hui, maintenant, vous achetez, je ne sais pas, des Hyundai, des portables qui viennent de la Corée, des voitures fantastiques qui viennent de la Corée, et vous, ça ne marche pas. Incapables, les Congolais incapables de développer votre pays, et tout ce que vous êtes capables, c'est chercher des femmes, boire, et danser dans l'église et dans les bars. Ça, vous êtes très fort. Même un petit pays comme le Rwanda s'est développé mieux que la République démocratique du Congo. Vous n'avez qu'à prendre. Je n'ai jamais été au Rwanda, mais j'ai un ami avec qui on était à l'université qui est pharmacien. Hein? C'est un Congo du Bas-Fleuve, il est pharmacien. Il allait donner cours là au Rwanda. Et il m'a dit, mon cher, nous devons absolument tout faire pour développer le Congo central. Parce que le Rwanda, mais c'est un petit pays de rien, 27 000 km². Payer du ticket, aller voir au Rwanda, le petit Rwanda s'est développé mieux que vous, les Congolais. Les Nigériens nous enviaient. Les Ivoiriens nous enviaient. Aujourd'hui, nos théâtres de Mamboka, c'est par terre. Même ça, c'est devenu par terre. Et aujourd'hui, vous passez votre temps à commander des films au Nigeria, à commander. Mais c'est vous avez été incapable d'entretenir ce qui existait, incapable d'innover et incapable de créer du nouveau. Qui êtes-vous, monsieur le Congolais, alias Zaïwa? Au Brésil, le pays est trop grand. Rio de Janeiro, la capitale, était au bord de l'océan Atlantique. On a trouvé que c'était désavantageux. La capitale, c'est le centre le plus rayonnant d'une civilisation d'un pays. Et on a décidé au Brésil de construire la capitale au centre du pays, pour que les ressortissants de toutes les régions puissent parcourir une même distance pour arriver au centre. Au Nigeria, Lagos était au bord de l'océan. Et tous les pays étaient derrière. On a décidé de construire Abuja, une capitale ultra-moderne au centre du Nigeria. Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est au bord de l'océan. Et on a décidé de construire une capitale au centre du pays, à Yamoussoukro. Lorsque les Belges sont venus, la première capitale de ce pays, c'est Vivi. C'est le Bakou. Et après, on a transité, on est venu à Kinshasa. Mais les Belges disaient que nous sommes de passage. Et vers les années 50 et quelques, on commençait déjà à aménager Louabourg, l'actuel Kananga, parce qu'on devrait transférer la capitale de ce pays à Kananga. Pendant un temps, et à la fin des comptes, on devait construire la capitale définitive à Lodja, dans les environs de Lodja, qui est le centre du pays. Et bien, 48 années d'indépendance, vous avez été incapables
de ne fût-ce que commencer les travaux de construction d'une nouvelle capitale ultramoderne à Nodja, telle qu'on l'a fait au Nigeria, telle qu'on l'a fait en Côte d'Ivoire. Et même à Kinshasa, mais allez en France, allez à Abuja, allez à Yamoussoukro, allez un peu partout dans tous les pays du monde. Il y a un palais présidentiel ou un palais royal, consacré, construit, c'est somptueux. Ça, c'est le palais royal. Barack Obama va bientôt entrer à la Maison Blanche, qui est le palais présidentiel aux États-Unis. En France, il y a un palais présidentiel consacré et il y a un palais du Premier ministre. Vous avez été incapable, vous, en 48 années d'indépendance, de construire un palais du président de la République ici à Kinshasa et un palais du Premier ministre. Mais qui êtes-vous, monsieur le Congolais, alias Zaïrois? Incapable. En 60, Libreville, mais c'était un pauvre village. Si vous voyez les efforts qui sont faits actuellement à Libreville par rapport à ce que vous avez fait ici, c'est horrible. La Côte d'Ivoire, mais tous les petits pays, la Côte d'Ivoire c'est un petit pays de rien du tout. Elle s'est mieux développée. La richesse de la Côte d'Ivoire, vous le savez, c'est le café et le cacao. Oh, le café et le cacao. La Côte d'Ivoire est le 4e producteur mondial du café et du cacao. C'est grâce au café et au cacao qu'on a la Malaisie. Mais la Malaisie s'est développée avec l'huile de palme. Donc on est venu prendre les noix palmistes où à Yangambi, chez nous. C'est là qu'ils sont venus prendre les palmistes améliorés, qui sont allés planter et actuellement aller voir la Malaisie. Vous savez ce qu'ils font là-bas pour le moment? Ils ont fait l'inventaire des gratte-ciel les plus hauts du monde. Ils arrivent, quel est le gratte-ciel le plus haut? Ils mesurent combien? 800 mètres. Et ils construisent de 900 mètres. Quel est ceci de plus bas? La Malaisie, ressource, l'huile de palme. Et vous qui avez le diamant, le coltan, le pétrole, tout, vous avez été incapable. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour sauver la situation?